Yeah, 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 yes. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Yeah, on va encore partager sur le sujet. On va en parler parce que je pense que c'est des choses que je parlais, ça se joigne un peu les uns de les autres, quoi qu'ils sont différents. C'est peut-être fondamentalement, on va parler de trois choses. La première, c'est la solitude. Il y a des êtres humains qui sont des êtres solitaires. Ils aiment la solitude, ils aiment être solitaires. Et par contre, il y en a d'autres qui sont littéralement allergiques à la solitude, à être solitaire. C'est-à-dire à se retirer, être face à face avec soi-même. Ils sont littéralement allergiques à ça. Ils ne supportent pas ça une seconde. Ils vont toujours chercher des choses pour s'occuper de telle manière qu'ils ne veulent pas se faire. Ils ont littéralement une phobie énorme d'être face, en tout cas d'être face d'eux-mêmes dans le noir. Ça m'étonne beaucoup quand même. Mais chacun a son background, comment il a appris les choses, etc. Donc il y a certains qui sont littéralement comme ça. Ok, donc cette solitude, le fait d'être seul, il y a d'autres, ils sont amoureux, ils s'aiment être solitaires. Ok. Maintenant, deuxième point, c'est se sentir seul, je dirais. Se sentir seul, comme ça se dit, c'est se sentir. Ok, c'est se sentir seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment des gens qui sont proches de la vie de la personne. Il n'y a pas des gens qui sont vraiment proches de moi. Il n'y a pas des gens qui sont vraiment proches de toi, quoi, comme des amitiés fortes qui sont proches de toi, des gens qui comptent vraiment, qui sont proches de toi, que littéralement tu vois très fréquemment, que vous parlez très fréquemment. C'est pas la famille. Donc, ce genre de personnes, quand quelqu'un n'a pas ce genre de personnes, donc c'est la situation de se sentir seul, parce que être solitaire, c'est quelqu'un qui aime solitaire, elle se sentit seule. Donc ça fait que les gens se sentent seuls. Et bon, en anglais c'est seulement loneliness, on dit pour qualifier ça. Mais en français, je pense qu'il y a une petite différence parce que là, c'est une situation où tu te sens. Et ils ont dit selon les statistiques vraiment que avant le nombre de personnes vers lesquelles quelqu'un peut se tourner, quand c'était 3, après c'est rendu à 1, finalement c'est 0. Et c'est ça, se sentir seul. Maintenant, se sentir seul peut arriver à des gens qui ont plein de personnes autour d'eux, qui ont des millions de personnes, ou bien auxquelles ils s'adressent, ou bien même beaucoup de personnes autour d'eux, mais ils se sentent seuls pareil, parce que là, dans ce cas-là, pas parce que parce que, bien évidemment, il peut y avoir des gens, mais pas des gens assez proches. Et j'avais parlé de 3 maintenant. Finalement, je voulais parce que je voulais scinder votre appareil, on va l'inclure ici. Donc, il y a ce deuxième cas de figure de ce syndiceur-là qui provient du fait de ne pas, comme tu peux avoir beaucoup de personnes qui ne te sont pas compris. Donc, tu ne te sens pas compris, ça isole. Donc, tu ne te sens pas compris, là, c'est dans le deuxième lot. Qu'on peut deuxième point de se sentir seul. Okay. Et c'est énorme. J'ai fait une vidéo, j'ai parlé de l'histoire de la fille qui finalement s'inquiète de sa vie sociale. Ça vient de là parce que
Une personne qui n'a pas déjà dans sa vie. Proche des personnes où, et c'est tellement, tellement rendu quelque chose que les gens sont indisponibles pour les autres. Ouais, il faut le dire, les gens sont très indisposés, très indisponibles pour les autres. Et il y a un monsieur que je suivais en interview, parce que j'ai beaucoup des interviews, qui disait que, voilà, qui se sent lonely en anglais. Donc, il se sent seul. Il y a le fait qu'il n'est pas compris, qu'il ne se sent pas compris. Et du fait qu'il n'y a pas des gens qui a, on est rendu un truc, même, même avant qu'on ne soit rendu dans cette terme, c'est des problèmes qui arrivent à certaines personnes. Ok. Et appeler quelqu'un, qu'une personne soit disponible et construire une vraie amitié réelle. Où tu sais que tu as des personnes dans ta vie sur qui tu peux compter, qui t'aiment vraiment, qui sont là pour faire des amitiés. Et quand combien de personnes ici, vous savez ici, ne pas pleurer seul, ne pleure pas seul. Cette personne, elle dit qu'il était vieux, en tout cas, lui, il a un groupe d'amis proches. Ok, dans son groupe d'amis proches, eux, ils ont qu'il ne pleure pas seul. Parce que souvent, dans la vie, ce qui manque, c'est ça, ce qui manque à plein de personnes, et que beaucoup de personnes se tiennent à dire aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas des gens qui sont là, qui sont en amitié réelle. Je vous dis, et la société occidentale, là, c'est pire, où tout le monde est occupé 24/24. Tout le monde est occupé 24/24. Les gens ne sont pas disponibles pour les autres. Chacun est tellement assommé dans ce qu'il est en train de faire. Et ça devient pire à cause des communautés virtuelles qu'on a aujourd'hui. La technologie, je ne sais pas comment ça va. Ok. Et c'est ça où il n'y a pas quelqu'un auquel tu peux parler. Sur les gens juste besoin de te parler. Qu'il y a une amie, des amis qui dans ta vie autour de toi. Je peux aider les amitiés. Pas les, parce qu'il y a l'amitié et puis il y a le vrai amitié. Donc le vrai amitié, les personnes où vous parlez, où tu peux pleurer avec. Si tu es au-delà dépassé, tu appelles une personne qui fait juste écouter. Pour donner ce temps souvent je pense qu'il y a ces choses parce qu'on veut avancer, non. Il y a cette période où tu veux qu'on te laisse comme dealer avec ce moment, même si après on peut se lever, la vie continue, il y a la lumière au bout du tunnel. N'efface pas le sentiment, le moment de pleurer, ce qui arrive à la personne a besoin de pleurer, la personne a besoin de parler, la personne a besoin de passer au travers. Et c'est tellement déficitaire. Combien de gens ne passent pas leur week-end seul, leur journée seule, etc., etc. Il y en a tellement. Il y en a tellement, il y en a plein. Et les gens dans la vie des gens ne sont pas disponibles. Et il y a des partenaires, même des gens qui sont même en amour, mais qui sont seuls. Qui sont seuls. Parce que le ou la partenaire n'est pas disponible. N'est pas disponible. Et là, c'est pire parce que à ce moment-là, c'est quoi la raison même d'avoir un partenaire ou une partenaire à ce moment? Si finalement, les périodes les plus... Et puis, vous savez ce qui est hilarant? C'est par exemple, dans les semaines les plus désastreuses, quand l'autre partenaire ou la partenaire là, décide, pour une raison ou une autre, sera invisible. Pour une raison ou pour une autre, est absente. Précisément dans les moments, précisément dans le temps où l'autre a besoin de sa partenaire. C'est là à ce moment que le ou la partenaire trouve des millions une excuse pour ne pas être présent. On est dans un monde chaotique et je pense qu'on doit en parler. Je l'ai dit une fois ici. C'est parce que avant d'embarquer
et surtout nos programmes qu'on veut se développer en tant qu'être et toutes les dérivantes qui se suivent et en gérant toutes les conséquences que notre monde moderne nous cause. Il faut d'abord qu'on s'essaie pour identifier nos besoins, le fait qu'accepter qu'on a des besoins fondamentaux en tant qu'être humain, ceux parmi lesquels il y a le fait, il y a ces choses qu'on appelle solitude et seul, que l'être humain n'est pas un être humain qui est fait pour être seul dans le monde. L'être humain, ce n'est pas que tu le veux ou non. L'être humain est intrinsèquement, foncièrement, biologiquement ou physiologiquement ou quoi, cognitivement programmé, conçu d'une façon à interagir avec les autres, à avoir ses connaissances humaines et à avoir des gens qui sont très proches de lui dans sa vie pour le soutenir, lui donner de l'amour et de recevoir. On est des hommes qui sont faits pour recevoir et donner de l'amour. À cause maintenant de plein de choses qui se passent dans nos vies et au cours de l'histoire de l'humanité, ça a chaviré beaucoup de choses qui a créé des extrêmes. Mais cela ne comble pas ce trou-là de l'être humain. Et il faut d'abord qu'on reconnaisse ces choses fondamentales et on accepte que c'est normal parce qu'on veut aller contre aujourd'hui. On veut aller contre... Ça, c'est juste un thème. On veut aller contre parmi le chemin. Mais le problème, est-ce que c'est dans notre gène? Qu'est-ce qu'on fait? C'est dans notre gène. Et je pense qu'avant de débattre quoi que ce soit, on doit accepter cela. C'est pourquoi je dis non. À tous les discours qui sont là, en train de peupler, pour dire que non, les gens peuvent faire tout, ils n'ont besoin de personne à vie, ils ont besoin de n'importe quoi. Ça vient, c'est venu à cause de toutes les décisions, à cause de tout de ce qui peut être gauché chez l'être humain. Bon, on arrive. On se retrouve dans notre capsule. D'ici là, porte-toi bien. Je sais que ça me... Moi, il faut dire, il faut parler d'une manière à ce que ton cerveau puisse, comment dire, se positionner avec, dire les bonnes choses, ok. C'est pour ça qu'on est habitué à dire que comment tu vas bien, comment tu vas bien, ok, c'est normal. Mais moi, ce que je trouve très, très mauvais et hilarant, très, très négatif, c'est que les gens qui sont proches dans ta vie viennent te demander comment tu vas et espèrent que tu leur dises que tu vas bien. C'est quoi ça? Donc les relations intimes veulent aussi continuer à dire ça va. Or que c'est faux. Non, pour le reste du monde, ça s'appelle. Mais non. Si la personne dans la relation intime est rendue au point où ça ne va pas, même si elle essaie de travailler, de passer au travail, puis elle est rendue au point que ça ne va pas, les deux partenaires dans une relation intime doivent être capables de se dire que ça ne va pas ou ça ne va pas. Si ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et alors? Ok, et veulent, même si la personne ne veut pas dire ces mots parce que c'est négatif ou ton cerveau va maintenant continuer sur ça, tout va, ça ne va pas non. La personne peut dire, ok, voilà la journée, voilà ces choses que j'ai pas trop vraiment digérées, ces choses qui s'est passées, etc., etc. Et juste le dire. Si, bien évidemment, c'est un truc énorme. Mais je pense que c'est pour ça que sont fait les relations intimes en fin de compte. Ok? Mais, guys, on doit changer. On doit arrêter. Ok? On doit arrêter et, c'est ça. Bien. On se voit la prochaine.